tout le monde rêve d'être aux Jeux Olympiques. Chaque jour, de 4h30 à 6h30, l'éléphant olympique débute sa journée dans la lagune épriée aux abords de Solbeni. Immersion dans le bateau de André Quadio, qui après avoir pratiqué d'autres disciplines aquatiques, est exclusivement rameur d'aviron depuis peu. 6 ans en intervalle parce que je faisais le kayak aussi, tout ça. Donc c'est après que j'ai eu un changement. Il n'y a pas trop longtemps que j'ai commencé l'aviron pour une bonne pratique au fait, pour être en compétition internationale. Ce sont les rames qu'on appelle les avirons. On rame pour aller en arrière et il faut s'asseoir sur le chariot. Ça c'est une coulisse, donc on s'assoit sur le chariot pour pouvoir faire le mouvement des jambes et des bras pour pouvoir faire accélérer le bateau. Ça c'est le cale-pied. Et celui-ci c'est pour la machine à cadence pour la vitesse du bateau, la cadence du cœur et tout ça. Pour répondre présent sur la distance de 2000 mètres, Franck Aimé a poursuivi sa préparation aux États-Unis avant un retour sur la terre natale. Les difficultés, lui et son entraîneur local en ont rencontré. Il n'y a pas d'exercice particulier ou différent. C'est juste une programmation, un programme qu'on suit. Donc chaque étape a ses obligations et puis voilà, on suit tout ça. Ma préparation pour les États-Unis avait commencé depuis juin. Et moi je suis allé dans le mois de juillet et j'ai eu que 1 mois. Du coup j'étais en retard de différents entraînements qui ont été faits derrière moi. Donc je suis allé tomber dans un entraînement brusque qu'il a fallu que j'ai des difficultés à pouvoir me remonter pour pouvoir avoir un peu plus de niveau. Au niveau de la discipline, c'est le matériel. Le niveau qu'il a aujourd'hui, il faut que son coach que je suis soit plus proche de lui, c'est-à-dire être sur l'eau avec lui. On n'a pas de bateau à moteur pour véritablement faire ce boulot-là. C'est vraiment ça qui nous handicape. Je devais venir terminer les entraînements ici pour pouvoir voir la famille, tout d'abord avant de partir, les saluer. Ensuite, aller avec l'équipe de la Côte d'Ivoire. Les Olympiades, il en a rêvé pour plusieurs raisons. Premier Ivoirien de la discipline présent à cette compétition, celui qu'on surnomme Bébé Laranta a conscience du poids de sa mission au Japon. Ces premiers Jeux Olympiques représentent pour moi une grande fierté, tout d'abord pour le pays, la Côte d'Ivoire, et ensuite pour mon défunt père, que je rends grand honneur et hommage parce qu'il rêvait tant d'être aux Jeux Olympiques, mais il n'a pas pu arriver avec trop de compétitions, trop d'adversaires qui sont plus coriaces. Et pour moi, ça a été un grand défi de pouvoir y parvenir à ces Jeux. Je pourrais dire une grâce. Tout le monde rêve d'être aux Jeux Olympiques, de participer au moins à une Olympiade. Donc vraiment, comme je l'ai dit, c'est une opportunité. Ça va, grâce à Dieu, booster d'autres personnes pour nous aider. D'autres Ivoiriens viendront à l'aviron, sûrement. Et je pense que c'est nous qui allons gagner en fait. Pour moi, il n'y a pas de différence. Ce sont les mêmes compétitions. C'est juste qu'il y a un changement pour dire que voilà les meilleures nations. On croise des athlètes qui sont aussi de très très bon niveau. Donc pour moi c'est pareil, mais c'est juste qu'il y a toute une nation qui est là. Donc il faut se battre pour pouvoir faire la fête de son pays. Avec 28 autres nations sur la ligne de départ dans le canal de Sea Forest à Tokyo, l'éléphant de 178 cm pour 75 kg sera face à des adversaires qui sont en général plus physiques, avec une moyenne de 200 cm pour 100 kg sur l'épreuve de skiff.
Bon, je me sens surexcité parce que je suis très content et j'ai très hâte de prendre part à cette course olympique. Effectivement, on ne craint personne, mais c'est juste que il y a des adversaires qui ont de très grandes expériences pour ces Jeux olympiques et même les mondiaux. Donc ils sont très coriaces, ils sont vraiment difficiles à battre et ça ne va pas être facile. Si j'arrive à être parmi les 20 premiers, c'est-à-dire franchir la demi-finale, ça serait vraiment idéal. Pour ma première participation des Jeux olympiques, ça serait vraiment idéal. Mais on cherche toujours à aller devant. Donc on verra le meilleur si on est en course. Seule la course nous dira la suite.